Salut tout le monde, et bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de, comme dans le titre, humain avant tout. Tout d'abord je voudrais remercier, parce que j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui sont abonnées, donc merci à vous. Merci aussi aux personnes qui me suivent déjà depuis le début de cette aventure. Je parle comme si ça faisait 3 ans, mais ça fait que quelques mois, c'est pas très grave. Bref, en tout cas merci, voilà, de votre soutien. Ça compte beaucoup pour moi, mine de rien. Et, euh, et j'espère continuer longtemps à faire ce genre de petits formats sympas au niveau de la santé mentale ou autre, qui sait, je ferai peut-être d'autres choses plus tard. Bref, j'ai pris quelques notes juste pour voir au niveau de mon fil comment je le déroule. Donc voilà, alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo déjà? C'est un truc, il y a eu un truc tout récent en fait dans la communauté TikTok, Instagram, sur la muscu. Voilà, mais pas que sur la santé mentale ou autre. En gros, il y a un mec qui s'appelle Chris O'Donnell qui est aux States, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est un anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce mec-là parlait beaucoup de choses sur le sport, la santé mentale, un peu comme ce que je fais hein, finalement, voilà, sauf qu'il était suivi par beaucoup de monde et donc très apprécié au sein de sa communauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, il s'est suicidé. Voilà, donc il a décidé de prendre sa vie. Ça fait un choc, évidemment, puisque... pourquoi? Mais alors pourquoi ça a fait un choc? C'est ça qui est intéressant. C'est parce que donc le mec réussissait ce qu'il était en train de faire. Il avait un beau physique, honnêtement. Il était en bonne santé. Je crois que ce niveau social aussi, tout allait bien. En gros, si je dois tout englober, le mec allait bien. Il avait tout pour lui. Il avait ce que beaucoup de gens voudraient même, par exemple sur les réseaux, d'avoir beaucoup d'abonnés ou autre, une grosse communauté. Donc en gros, il avait tout ce qu'on veut. Et pourtant, il a fait ce choix de quitter le monde, de quitter ce monde. Et c'est pour ça que ça a fait un choc. Donc c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est humain avant tout, derrière de belles images, belles choses. C'est ce que je trouve dommage, c'est pour ça que je parle d'un problème sociétal, c'est que de nos jours, on est beaucoup on accorde plus d'importance au fait de paraître bien que d'être réellement bien. Voilà, est-ce que sur ta page Instagram, tu montres que tu as fait de beaux voyages ou autre, et tu as fait de telles choses, ou tu as mangé tel plat très bon? Ça, c'est intéressant, alors que vraiment être bien derrière ça intéresse pas grand monde. D'une certaine manière, c'est presque logique. Pourquoi? Puisque on a envie de voir belles choses quand on ouvre son téléphone, voir ce qu'a fait un tel ou un tel. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est cette personne, donc voilà, qui montre de belles choses, puisque la masse populaire accorde plus d'importance à ce que l'on fait à ce que l'on fait, voilà, de beau, d'enrichissant. Si nous-mêmes on y accorde plus d'importance, on délaisse finalement le derrière la caméra. Finalement, est-ce que moi derrière cette caméra, je vais bien dans ma vie, je suis heureux ou autre, est-ce que j'arrive à prendre soin de moi? Et donc je pense que c'est le souci. Donc voilà, je dis pas que c'est ce qui est arrivé à cette personne, à Chris, mais c'est quelque chose que je constate du moins de manière globale. En partant de là, on n'oublie pas donc qu'on est aussi humain avant tout, avant d'être un créateur de contenu ou autre, qu'il faut prendre soin de soi. Je trouve que ça sous-entend aussi quelque chose d'autre, ce cas précis. C'est qu'on dit souvent, oui, faire attention à ses proches, aux gens qu'on apprécie ou autres, en tant qu'amis ou famille. Et c'est devenu d'autant plus complexe, puisque ça rejoint ce problème de paraître. C'est très très simple de paraître bien, de faire comme si tout allait bien, et je trouve que ça s'est d'autant plus amplifié avec tout ce qui va être réseau ou autre, ou diffusion d'informations. D'un seul coup, paraître bien, on peut d'autant plus le montrer en fait. On peut d'autant plus paraître bien.
littéralement. Et c'est vrai que ça pose un problème en soi, puisque tout d'un coup, voilà, on se rend compte qu'en fait, ça l'est pas du tout bien derrière ça. Mais c'est qu'une fois le fait accompli, et pas avant. Donc ça pose un souci. Et en même temps, on peut pas remettre donc cette faute de pas avoir pris soin de la personne ou autre aux proches vis-à-vis de ça. Et je dirais même, de nos jours, c'est d'autant plus compliqué, ce qui fait que la mentalité doit changer vis-à-vis de ça. Euh, on ne doit pas essayer de voir si tout va bien vis-à-vis de la personne, parce que sinon il faudrait être derrière son dos tout le temps, ce qui peut créer même des blocages ou autre. Je pense qu'il faut surtout, et ça peut paraître bateau, mais faut surtout être là si besoin. Surtout être cette oreille qui est prête à écouter, ces bras qui sont prêts à réconforter quelqu'un, à réconforter un ami, la famille ou autre. Et je pense que c'est le paramètre le plus important dans ça. Voilà, d'être là, du moins si besoin. Alors que paraître bien est devenu si simple que ça peut endiguer cette mission de prendre soin de son prochain. Et pour finir, dans ce paraître, il y a aussi un autre élément, cette dimension de ne pas vouloir paraître bien, mais de parler de choses positives, on va dire. Je vais prendre un exemple très concret, je vais prendre le mien, parce que c'est celui que je connais le mieux. C'est que donc je parle de santé mentale, de choses comme ça, de sujets qui me tiennent à cœur profondément. Pour autant, j'ai pas dit une seule fois que moi-même, ces sujets-là, je les maîtrisais à 100%. Je peux en parler, puisque je les comprends, je les intègre, et je travaille dessus, mais pour autant, est-ce que c'est totalement maîtrisé de mon côté? Pas forcément. Typiquement, dans je sais plus quelle vidéo c'était, bref. Euh, ouais, là, c'était la dernière, tout simplement, le fait de minimiser. Je disais donc que on est souvent très dur avec soi. Le plus souvent, on est d'ailleurs plus dur avec soi qu'avec autrui. Et ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille, puisque je sais que je peux être assez dur avec moi, notamment d'un point de vue physique, typiquement, puisque dans le sport que je fais, la musculation en salle, c'est dur de vraiment apprécier son physique tout le temps, et on passe souvent par des phases euh, où on est devant le miroir, on se dit wow, mais j'ai vraiment travaillé pour ça là en fait, alors qu'on a un bien meilleur physique que 90% de la population. C'est c'est un autre sujet, mais c'est quand même lié, je trouve. Et donc c'est pour ça qu'il faut penser à ce détail-là. Tout ce qu'on voit chez les autres, que ce soit en réel ou en virtuel, pensez que c'est de l'humain avant tout. Il y a ses défauts, sa perfectibilité derrière. Et c'est comme j'ai pu le dire hein, dans le passé, c'est ce qui en fait sa beauté, finalement, puisque cette volonté d'amélioration rend le processus beau derrière. Donc voilà, il faut pas oublier ce côté humain de chacun, même celui qui vous prônera telle ou telle chose, ne le fait peut-être pas forcément de la meilleure des façons, ou du moins a forcément eu un souci avec à un moment de sa vie. Et même un paramètre peut-être totalement maîtrisé par quelqu'un, et mais en fait on se rend compte que d'un autre côté, par contre ça va pas du tout. Donc faut pas oublier ça, c'est quelque chose d'assez simple. Vous l'aurez sans doute vu, j'aborde pas les. Je refais pas le monde hein, non plus sur ma chaîne, hein, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. J'essaye juste de vous faire prendre conscience finalement de ces choses assez simples, mais en prendre conscience seulement veut pas dire les appliquer. Et ça, c'est encore une autre étape. Voilà, c'est ce que, même moi, comme je le disais, j'y travaille, à vouloir appliquer des choses. Et ouais, c'est un travail de. Faut rabâcher certaines choses, certains concepts, encore et encore. Et, euh, et donc essayer que ça rentre dans la mentalité de chacun. Donc pour finir, je dirais ça que faut pas se laisser intimider finalement par tout ce paraître qui semble si bien. Chacun fait de son mieux. Toi aussi, qui regarde cette vidéo, tu fais de ton mieux pour avancer, faire des choses. Et je dirais que c'est le principal. Le principal, c'est pas de paraître
le meilleur possible, c'est d'au moins faire son mieux et de progresser vis-à-vis de ça. C'est ce qui nous rend le plus humain, je pense, de vouloir faire son mieux et de progresser. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez la partager ou la liker ou même me donner des idées de sujets qui vous intéresseraient, c'est avec plaisir. Voilà, et donc on se retrouve quand j'en aurai décidé pour la prochaine. Voilà, bisous la team.